Jean chapitre 5. Tosenge pa ndeko na biso Timothée azotanga na livre na mokanda na Jean chapitre 5. Il va commencer au verset 1 akobana na verset 1 jusqu'au verset 5. Kino na verset 5. Jean chapitre 5, verset 1 jusqu'à 5. Je lis au nom de Jésus. Amen. Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte de Brebis, il y a eu une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, 2 aveugles, 2 boiteux, 2 paralytiques, qui entendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelqu'un fit sa maladie. Là se trouvait un homme malade. Je continue? Oui. Jésus, depuis 38 ans, Jésus l'a vu couché, et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant... Amen. 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 Alléluia. Amen. Et Dieu vous bénisse, prenez place. Nzamba pambola biso tozwe sikia kovanda. Alléluia. Amen. Là, nous avons vu un miracle que Jésus-Christ avait fait pendant la fête des Juifs. Awa tomeni miracle to bikamuseli o Yesu Kristo asalaki na tango na feti. Notre prédication, nous voulons intituler Mateya na biso tolingi ko intituler yango to comme Révélation de Bethesda. Révélation to komonisama ya Bethesda. Donc, c'est le nom qui est écrit dans l'hébreu Bethesda. Maloba oyo ekomami na monoko ya hébreu Bethesda. Le nom to kombo oyo ça signifie maison de la source. elingi koloba na biso ete ndako na ebandelito ndako na source. Ça veut dire les Juifs, quand ils donnaient nom, il y avait des significations. Bayuda tango bamane kopesa kombo ezalaki vraiment na tina na yango to. Parce que notre nom, il doit avoir la signification, frères et sœurs. Esengeli ba kombo na biso ezalaka na signification ndeko mwasi to pe mobali. Ne donne pas ton fils ou ta fille nom Makena. Okoko pesa mwana yo mwasi to mobali kombo te Makenda, donc il va passer. Tristesse, donc il passe. Ça veut dire cet enfant, il va grandir selon son nom. Si vous regardez la Bible, tous les noms, il avait la signification. Le nom de Jésus même qui a été traduit pour les Romains comme Jésus-Christ. Même kombo Yesu Kristo oyo ba Rome ba bongolaki na koloba ete Yesu Kristo parce que le nom de Jésus pour kombo na Yesu, remarquez vous-même, totala biso moko en lingala on appelle Yesu, na lingala to benga yango en kikongo Yesu, na kikongo to benga yango Yesu, en français Jésus, na français de to bengi en anglais Jesus, na anglais de to bengi Jesus, d'autres langues que nous, je ne sais pas quand je peux, il y a plusieurs noms. Na portugais ba bengi Jesus, en portugais Jésus, na portugais ba bengi Jesus. Alléluia. Amen. Mais si nous regardons dans les Écritures, mais ce qui totali na makomi, nous retournons selon les noms qu'ange avait donné cela. Soki tozongi kotala tango ange apesaki kombo oyo. Il a donné le nom de Yahshua Mashiach. Apesaki na kombo ya Yoshua ya Mashiach. Ça veut dire Yoshua, ça veut dire Dieu est le sauveur. Yoshua elinkoloba Nzambe mobikisi. Mais par contre, Messie, ça veut dire un messager. Messi elingi koloba na biso ete momemi sango. Ça veut dire Jésus, il portait aussi le même nom comme le nom qui est écrit dans les livres dans l'Ancien Testament, Josué. Yesu Kristo abane komema kombo ndenge pe komama na mokanda na kalato na Ancien Testament. Josué. J'ai ouvert cette petite parenthèse na fongoli parenthèse au mwa muke poto pour vous dire
que le nom a signification. Chaque fois quand vous voulez donner un nom, il doit avoir la signification. Mais la Bible ici déclare, il y avait un fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Or, Jérusalem, près de la porte des brebis. Or, Jérusalem ezalaki na porte ya ba bibwele. Il y a un endroit qu'on appelait porte des brebis. Ezalaki na sika moko ba maneko benga yango porte ya bibwele. Mais pourquoi Jésus avait choisi cet endroit? Je serai bref dans mon enseignement. Si nous allons regarder dans les livres de Jean au chapitre 10, au verset 7, la verset 7, mon frère va lire cet verset. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Jean chapitre 10 verset 7. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous l'ai dit, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Alléluia. Amen. Ici nous voyons Jésus-Christ lui-même s'identifie à ses portes. Parce que chaque nom donné à l'époque à Israël, il y avait une signification. C'est pour cela que Jésus avait choisi les portes des brebis. Il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda. Et qui a 5 portiques. Les 5 portiques représentent la grâce de Dieu vivant. Amen. Les 5 portes représentaient le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ, si vous regardez le nom de Jésus, il y avait 5 lettres. Les 5 portes représentent la pierre où David y avait quand il a combattu Goliath. 5 portes. Remarquez dans les 5 portes. Il y avait dans toutes ces portes-là, il y avait des maladies. La Bible déclare, sous ces 5 portiques était couché un grand nombre de malades. Des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui se tenaient les mouvements des eaux. Il était là dans leur infirmité, dans leur souffrance. Il entendait de l'eau, le mouvement de l'eau. Alléluia. C'est très important. Que veut dire l'eau? L'eau, ça veut dire c'est notre Seigneur. C'est lui qui a dit, moi je suis l'eau de la vie. Amen. Mais c'est l'eau là représentait Jésus lui-même. Et là nous comprenons cette piscine parlait de Jésus. Amen. Parce qu'il avait tous les ingrédients qui montraient que c'est Jésus-Christ dans l'image de piscine. Mais regarde où il y a le problème maintenant. Car il y avait un ange de Dieu. Alors aujourd'hui vous êtes tous dans la piscine. Vous avez venu devant la piscine. Alléluia. Amen. Ça c'est piscine de Dieu vivant. Vous avez venu avec vos problèmes, avec vos malades, avec vos situations. Qu'est-ce que vous voulez avoir? La guérison. Qu'est-ce que vous
allez avoir la vie éternelle. C'est ça qui vous fait ramener dans cet endroit. Mais vous devez être attentif. Quand vous venez devant la piscine, il ne vient pas seulement comme ça. Premièrement, tu dois être attentif. Deuxièmement, tu dois être prudent dans les mouvements du Saint-Esprit. Parce qu'il y avait ange de Dieu vivant qui descendait chaque fois. La Bible déclare qu'ange descendait de temps en temps dans les piscines. Quand il venait, ange ne ramenait rien du tout. Mais quand il venait, il faisait seulement, il jetait seulement l'eau. Alléluia. Amen. Moi aussi je ramène rien du tout. Moi quand je viens dans cet endroit, je ramène seulement la parole. Je fais jeter la parole qui est l'eau de la vie. Quand la parole est agitée, première personne qui va rentrer, qui va saisir cela, il va être guéri dans les toute citation, dans toute maladie. Il n'y avait pas la condition. Oh cancer, oh hépatite C, oh l'esprit démoniaque. Il n'y avait pas la condition. Le problème seulement, sois attentif car l'eau est agitée. Alléluia. Amen. C'est très très important. Là, il identifie les serviteurs. Parce que les anges sont des serviteurs. Nous sommes des serviteurs. Quand nous venons ici, nous agitons seulement la parole de Dieu qui est l'eau de la vie. C'est lui qui va rentrer. Première, il dit que moi je vais rentrer. Il ne sortira pas de la même façon. La parole de Dieu va s'accomplir dans ta vie. Mais regardez, ce qui est triste, nous venons voir, il y avait un quelqu'un. Là se trouvait un homme maladie depuis 38 ans. Écoutez bien ton problème, frère et sœur. Il y avait quelqu'un qui était là, qui était malade pendant 38 ans. Mais dans sa maladie, il était à l'église. Il était devant la piscine. Mais il n'était pas guéri. Il faut que l'ange jetait l'eau. Ça veut dire l'ange ne voyait pas ces personnes. Il les voyait. Maintenant on voit les dispositions du cœur de celui qui voulait être guéri. Aujourd'hui, regarde la disposition de ton cœur. Quand tu viens à l'église, quelle est ton disposition? Regardez, l'eau était là. L'ange était là. Il était dans l'église. Parce que l'église, c'est piscine. C'est là où le nom de Jésus est évoqué. C'est là où l'ange descend pour jeter l'eau. Mais le problème était quoi? Il y avait quelqu'un qui venait. Au lieu de regarder la voix de Dieu, au lieu de saisir le principe de Dieu, il cherchait les gens pour l'aider. Moi je n'ai pas personne. Qui peut me jeter là-bas dans l'eau? Est-ce que cette personne qui disait que j'avais pas personne pour me jeter dans l'eau, il avait raison ou non? Maintenant on va voir qu'est-ce que la Bible a dit à ce sujet-là. Maintenant regarde ta position aujourd'hui. Ce n'est pas moi, mais toi, vis-à-vis de cette parole. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir des choses. La disponibilité de quelqu'un.
Quand il vient devant Dieu, afin de recevoir quoi que ce soit que toi tu veux avoir dans la vie, quelle est ton disposition? Premièrement, Dieu ne ment pas. La Bible déclare, frère Timothée va nous lire dans Matthieu chapitre 19 au verset 26. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Matthieu 19, 6. Ainsi, ils ne sont... Matthieu 19, 6. Ok. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Non, Matthieu 19, 26. 19, 26, ok. Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Alléluia. Amen. Ce qui lui regardait, il regardait les hommes. Il voulait que l'homme l'aide. C'est ça le problème de beaucoup de croyants. C'est ça le problème de beaucoup de frères dans le monde. Si tu as quelqu'un qui habite dans un pays lointain où il y a beaucoup de travail, il dit que non, j'ai quelqu'un qui habite dans ce pays, il va me envoyer l'argent. C'est ça les raisons de l'échec de la vie. Chaque fois quand nous tournons le regard vers les hommes, quand nous tournons le regard vers les grands, nous sommes des hommes perdus. Parce que la parole était déjà là. La bénédiction était déjà là. Mais l'homme, il voulait que quelqu'un vienne pour l'aider. On va lire encore pour ce sujet-là. Dans les Luc chapitre 1. Luc chapitre 1. Au verset 37, mon frère. Verset 37. Lisez les Écritures. Nous allons voir qu'est-ce que la Bible nous parle. Luc chapitre 1. Verset 37. Ok. Je lis au nom de Jésus. Amen. Car rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Amen. À Dieu, toute chose est possible. Mais pour avoir tout ce qui est possible devant Dieu, le problème est la disposition de ton cœur. Mais il y avait des gens qui venaient, même retard, quand ils rentraient, comme la disposition était bonne, ils rentraient dans l'eau. Ils recevaient leur guérison. Quand ils venaient, ils suivaient seulement le message qui a été donné. Quand vous voyez l'eau est agitée, rentre, tu seras guéri. Mais le problème de cette personne-là, il attendait quelqu'un pour l'aider. Alors quand nous tournons le regard vers les hommes, c'est là que nous sommes perdus. Qu'est-ce que la Bible dit à ce sujet-là? Dans le livre de Jérémie, chapitre 17. Jérémie, chapitre 17. On va voir ce que la Bible dit au verset 5. Verset 7, verset 5, mon frère. Verset 5. Qu'est-ce que la Bible nous explique dans le livre de Jérémie? Jérémie 17, verset 5. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Continue. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite le lieu brûlé du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, et qui attend des racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient.
et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Alléluia. Amen. Ici nous avons vu Awa tomoni. Jérémie a prophétisé. Awa Jérémie a prophétisé. Ainsi parle l'Éternel. Nkolo alobi boy. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'ombre, Ama kela memabe moto oyo azotielike pai na mo. qui prend la chair pour appui Oyo azozwa mosuni to moto lokola lisungi na et ye. qui détourne son cœur de l'Éternel. Yende azobalula motema na Nzambe. L'homme, quand il attendait les hommes pour aider, c'est impossible pour avoir les résultats. Moto tango azozelaka ete moto bato basunga ye eza pasi po etazwa eyano malamu. Parce que le principe de Dieu était tellement simple. Po ete mibeko na Nzambe ezalaki vraiment pete. Quand l'ange descend pour jeter l'eau, entre. Tu attends pas qu'est-ce qu'il y a derrière moi. Il rentre directement. Tango mwanja azokita pe koningisa mai yo kota koluka te otala nsima to moto. Alléluia. Amen. Alors quand tu attends, qui peut m'aider? Tu vas rester ici avec tes problèmes. Tango ozotalaka nani akosunga nga yo koumela awa na baprobleme. Première personne Moto na yambo qui venait, oyo qui ayaki rentrait, oyo akoti il était guéri. pa biki. Toi, à l'église, Mais yo na qui église vient le dernier, oyaka moto na 11h, 11h 11h30, midi, midi. je ne sais pas. Pensez-y. C'est là que Dieu change. Eza ete Nzambe abongwani. Dieu change. Nzambe La abongwani. Bible déclare Dieu ne change pas les façons de faire. Nzambe abongwani te na façon na ye ya Les kosala. guerres, Mitema s'il est vraiment Dieu disposé soki eza vraiment à servir Dieu, mpona kosalela Nzambe d'écouter tout le principe de Dieu, oyoka nyonso eza il va mitema voir na que Yawe. ton Dieu là, il ne change pas. Okomona ete Nzambe na yo abongwani te. Ici, nous avons vu. Awa tomoni C'est grave à mettre votre confiance à Dieu. eza pasi kotia eza grave kotia confiance na yo epai na Nzambe. Cet homme-là, Moto oyo il regardait les hommes. abandaki kotala bato. Ses confiances étaient appuyées pour les hommes. Elikia na ye vraimen ezalaki epai na bato. La Bible dit qu'il détourne son cœur à l'Éternel. Bible elobi abongolaki motema na ye epai na Nzambe. Regarde la façon qu'il est. Totala ndenge azali. Il est comme un misérable dans le désert. Aza lokola moto na mawa na désert to na Quand il isobe. est misérable, regarde, tous les gens qui n'ont pas Jésus dans leur vie, ils sont misérables comme dans le désert. Bato nyonso baza na Yesu Kristo te na bomoi na bango baza vraiment bato na mawa. Premièrement, il ne voit point arriver le bonheur. Bakoki komona bolamu te. Il habite dans les lieux bruyants du désert. Bakozala na esika oyo eza ya kozikisama vraiment na désert. Une terre salée sans habitants. Bazwami na mabele oyo eza na mungwa place bato. Parce que quand vous ne croyez pas, Tango ozondima te. quand vous ne respectez pas les principes de Dieu, Tango ozotosa mibeko na Nzambe te. oh, tu seras comme un terre salée, mais où? Dans le désert. Okozala ndenge nini okozala lokola mabele oyo. Premièrement, le désert. Na désert. Le Désert désert ezali- ne reflète pas, donc ça ne donne pas de produits dans le désert. tomoni désert ebotaka mbuma te. Même il ne donne pas les produits, on ne peut pas avoir les produits dans le désert. Même ata ebotaka mbuma te. Mais il est aussi une terre salée, Mais eza lisusu où mabele c'est eza na impossible mungwa. d'avoir un produit. Po eza esika moko eza pasi komona. Pourquoi? Po na nini? Parce que tu as détourné ton cœur de regarder les hommes. Parce que yo baluli motema na yo mpona kotalaka bato. Toi qui m'écoutes, oh, écoute-moi. Yo ozoyokanga lelo. Dans tous les pays et que vous retrouvez, Bamboka nyonso yo kokozala. vous ne mettez pas votre confiance aux hommes. Kotia elikia na yo epai na bato. Mettez-les seulement à Dieu. Tia elikia na yo epai Il na Nzambe. pleuve, qu'il neige, mettez votre confiance à Dieu. Tia elikia na yo. Parce que notre Dieu ne change pas. Yende abongwani te. Regardez, dans le livre du psaume, Na mokanda na nzembo. là on voit d'abord les gens qui mettent leur confiance aux hommes. Wana tokomona bisika oyo bato bazotiaka elikia na bango epai na bato. C'est là que j'ai en train d'expliquer maintenant. Bipai wapi na kolimbola sikoyo. Dans le livre des psaumes au chapitre 118, Na mokanda na nzembo 118. nous allons voir qu'est-ce que dit la Bible. Kuna Bible elobi nini? Mokanda na nzembo. Tu vas commencer, frère, au verset 7. Afin que tes bien-aimés soient délivrés, sauve par ta droite et exauce-nous.
Dieu a dit dans sa sainteté, je triompherai, je partagerai Sichem. Dans chapitre 118. 118. Au verset, on commence au verset 7. 118. Et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Oui, verset 7. Continue. Éternel est mon secours. Oui, Éternel est mon secours et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Alléluia. Amen. Maintenant, ici, nous voyons David. C'était quelqu'un qui était abandonné à sa propre famille. Il était le dernier de la famille. Mais son père, il a laissé les grands rester à la maison et voir les petits, les derniers, pour aller paître des brebis. Papa na bango baneko sala ite ba yaya batikala na ndaku pe mwana na suka akende koboko na biboli. Là, il a pris l'expérience avec son Dieu. Bipa yopi azwaki expérience na nzambe na ye. Il a compris, il a dit Éternel est mon secours. Ya lobi ete nzambe aza ekimelo na ngai. Et je me réjouis à la vie de mes ennemis. Na sepelaka na elonga ya benemi na ngai. C'est lui qui peut dire ça. C'est lui qui a pris expérience avec son Dieu. C'est lui qui a bien compris. Regarde ce qu'il a dit. Mieux vaut chercher un refuge à l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge à l'Éternel que de se confier au grand. Alléluia. Amen. Cherchez ton refuge à l'Éternel. Mais si nous retournons dans notre thème d'aujourd'hui, maintenant cet homme-là, il restait 38 ans de maladie sans solution. Mais aucun jour il a abandonné l'église. Chaque jour il venait. Comme toi aussi, chaque jour tu viens. Mais le problème, que tes problèmes ne changent pas. Pourquoi les problèmes ça ne change pas? Parce que tu as abandonné d'écouter les principes de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que l'eau a été déjà agitée. Quand l'eau est agitée, tu dois rentrer. Premièrement, tu dois être motivé. Et tu dois avoir la force de rentrer. Parce que beaucoup de gens, ils attendaient la même chose. L'ange, quand il venait pas tout le temps. Il venait de temps en temps. À le moment là que l'ange venait de temps en temps, tu dois être présent. Bon, si tu n'es pas là, comme il y a des gens, mercredi, ils ne viennent pas. Vendredi, il vient. Il vient seulement dimanche. Peut-être l'ange est venu mercredi. Et toi, tu n'étais pas là. Ta situation ne changera pas. Nous voulons voir le problème que maladie restait 38 ans. Entre-temps, la Bible déclare. La Bible déclare le châtiment qui nous donne la paix. Il est tombé déjà. C'est notre Seigneur qui a subi ça dans son corps. Ça veut dire si toi tu es malade, c'est là que Dieu ment. La Bible déclare la parole de Dieu ne change pas. Et Dieu ne change pas. Alors là maintenant, nous comprenons quelle raison que cet homme qui restait 38 ans de maladie sans avoir la guérison. Il mettait sa confiance à son père. Peut-être à sa mère. Peut-être à ses frères. Parce que personne ne peut dire que moi j'étais venu seul dans le monde, je n'avais pas la famille. Personne ne peut le dire. Mais tandis qu'il attendait que ses frères
cœur, sa famille lui donne la solution que l'aide, il n'y avait pas une aide. Est-ce que c'est là ton cas aujourd'hui? Alléluia. C'est là que Dieu a changé. Dieu ne change pas sa façon de faire. Toi, tu dois avoir un cœur bien disposé, mon frère. Même pour offrir Dieu les offrandes. Toutes choses que vous faites à la part de Dieu. On te joue tambour. On te joue drum. Tout ce que vous faites devant Dieu, vous devez le faire d'abord avec votre cœur. Donc dans le cœur, tu sais, comme nous partons au travail, bon, je ne dois pas manquer dans ma place de travail. Je dois être là. Comme tu le sais dans ton cœur, tu ne viens pas surtout pour être payé. Tu viens parce que tu fais ce travail-là. Si les gens ils vont dans le travail, bon, je vais aller seulement, si je ne travaille pas, ils ne vont pas me payer, il ne va pas avoir la motivation de travailler. Mais quand tu pars au travail avec un cœur bien disposé, tu ne regardes pas d'abord ce qu'il doit te payer, mais tu regardes seulement ton travail. Et le travail va te payer. Amen. Alléluia. Amen. Mais si tu vas, si je ne parle pas, je ne vais pas être payé. Mais il ne va pas bien travailler. À la fin, le patron va les chasser. Alléluia. Amen. Même si vous donnez les offrandes, tu donnes ton dîme. Quelle est la disposition de ton cœur? C'est ça que nous allons voir. Deuxième partie, nous allons voir maintenant les dispositions de ton cœur. Premièrement, nous avons vu que tout est possible à celui qui croit. Donc cet homme-là, s'il croyait, il ne peut pas être là pendant 38 ans. Nous avons compris qu'il ne croyait pas. Deuxième chose, nous avons vu que lui, il croyait aux hommes. Il mettait sa confiance aux hommes pour l'aider. Et troisième chose, nous allons voir la disposition de cœur. Quelle était la disposition de son cœur? Dans les livres d'Exode, chapitre 35. Toutes choses que vous le faites dans l'église, comment vous devez le faire? Exode, il va nous expliquer. Au chapitre 35, verset 5. Chapitre 35, verset 5. Exode 35, verset 5. Prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel. Tout homme dont le cœur est bien disposé apportera en offrande à l'Éternel de l'or, de l'argent et de l'airain, des étoffes, tant en bleu, en pourpre, en cramoisi, du felin et du poil de chèvre. Alléluia. Amen. Regardez encore, chapitre 36, Exode, verset 2. 36, verset 2. Moïse appela Betsalel, Oholiab et tous les hommes habillés dans l'esprit desquels l'Éternel avait mis de l'intelligence, tous ceux dont le cœur était disposé à s'appliquer à l'œuvre pour exécuter. Alléluia. Amen. Donc nous comprenons par là tous les services que vous devez faire à Dieu, vous devez les faire avec le cœur. Même vos offrandes. Pour venir donner l'offrande à Dieu, ce n'est pas à l'église que tu dois les préparer. Ah, mais j'ai 1 euro, je vais jeter là. Non, ça va sortir dans ta maison avec tout ton cœur. Cette offrande-là,
Je vais donner ça à Dieu. Avec un cœur bien disposé. Nous voulons voir la main de Dieu dans notre assemblée. Nous voulons voir les miracles dans notre assemblée. Est-ce que vos cœurs ils sont disposés à servir Dieu ou non? Pourquoi ma blessure dure tellement longtemps? Pourquoi la maladie dure tellement longtemps? C'est là que Dieu ne voyait pas cette personne qui souffrait pendant 38 ans. 38 ans de malade. 38 ans. Il y a des gens qui disent que ce Dieu-là est injuste. Je souffre. Mais non, frère. Regarde d'abord les dispositions de ton cœur. Si ton disposition est mal, les choses n'avanceront pas. David était l'homme intelligent. Il était l'homme, il avait bien compris les choses de Dieu. Dans les livres de Psaume chapitre 86, verset 11. Qu'est-ce qu'il a dit? Nous voulons entendre cette prière de David. Lisez mon frère. Psaume 86, prière de David. L'Éternel, prête l'oreille, exauce-moi. Verset 11. Verset 11. Éternel, enseigne-moi tes voies, ô Éternel. Je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Alléluia. Amen. Regardez, David il disait: enseigne-moi tes voies, ô Éternel. Je marche dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Donc, quand le cœur est disposé à servir Dieu, c'est là que nous entrons en contact avec lui. C'est là que nous entrons à la connexion avec lui. Nous devons entrer à la connexion avec notre Dieu. Tu ne viens pas seulement comme ça, je vais à l'église, ça ne marchera pas. Alléluia. Amen. Dieu veut que ta connexion, tu sois connecté. Quand tu pries, tu sens qu'il est là. Ce n'est pas la prière de sensation. Oh, tu cherches seulement une sensation. Mais le problème, tu dois avoir la connexion divine. Cette connexion doit être seulement possible une fois que ton cœur est bien disposé. David a bien compris ça. Il a dit au chapitre 51, verset 12, des livres de psaumes. Qu'est-ce qu'il a dit encore, mon frère? Ô Dieu, crée à moi un cœur pur, renouvelle à moi un esprit bien disposé. Alléluia. Amen. Oh, cet Amen, c'est foi. Amen. Bon, je voulais que Amen monte en puissance. Nous allons chasser ces démons-là qui nous ramènent des fatigues, qui ne voulaient pas qu'on serve Dieu. Regarde, le Seigneur nous parle aujourd'hui. Regarde les dispositions de David. Regarde les dispositions des autres serviteurs. C'est notre disposition aujourd'hui. Nous voulons voir Dieu. Nous voulons qu'il nous guérisse. Nous voulons qu'il change nos problèmes. Mais écoutez bien. David il a dit. C'était verset combien? 12. Chapitre 20, 51. Verset 12. Merci. Et la Bible déclare: oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Premièrement, il demandait un cœur pur. Ce n'est pas je vais être pur.
Parce que ta propre justice, il sera comme vêtement souillé. C'est Dieu seulement qui peut te donner un cœur pur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Alléluia. Amen. Donc, Dieu seulement c'est lui qui peut te donner un cœur bien disposé. Mais pourquoi? Afin que tu le serves. Afin que tu marches avec lui. Maintenant, nous allons aller dans notre conclusion de notre enseignement aujourd'hui. Nous avons vu cet homme-là. Il a manqué toutes ces choses-là. C'est pour ça que ces maladies a duré longtemps dans l'église. Une fois que la guérison était là. La guérison était déjà là. Dieu est là. La puissance de Dieu est là. Mais le problème est toutes les conditions, il doit être réuni. Mais cet homme, il avait mis son regard vers les hommes, il a retiré ça vers le Seigneur. Jésus ayant vu coucher, il sachant qu'il était malade depuis longtemps. Dieu connaît ton problème là. Dieu vous connaît. Dieu connaît ton problème. Voilà aujourd'hui la réponse qu'il te donne. Jésus ayant vu couchant, il sachait qu'il était malade depuis longtemps. Lui dit, veux-tu être guéri? Écoutez la question de notre Seigneur qui est Dieu. Une fois qu'il était là dans l'église, une fois il était là dans les piscines, le problème pour être guéri, mais les dispositions étaient mal. C'est pour cela que Jésus lui pose la question, veux-tu être guéri? Parce qu'il savait qu'il voulait être guéri. Il peut venir directement et toi, marche. Mais d'abord, il doit stimuler sa foi. Parce qu'il ne croyait plus. Il a dit, veux-tu être guéri? Ah là, il va voir. Il pensait que maintenant j'ai trouvé quelqu'un. Il va me jeter dans l'eau. Tu vois? Il a pensé comme ça. Jésus a stimulé sa foi. Mais la guérison, c'était plus de l'eau. Parce que l'eau parlait de Jésus. Alléluia. Amen. 5 portiques parlaient de Jésus. Piscine parlait de l'église de Dieu vivant. Alors ce problème aujourd'hui, ça arrive à toi maintenant. Veux-tu être guéri? Veux-tu que tes problèmes changent? Alléluia. Amen. Quand il a cru, oui, maintenant je veux être guéri parce qu'il y a quelqu'un qui va me pousser. Il a dit seulement prends ton lit, marche. Mais regardez, c'était même jour de sabbat. Voilà le problème des religieux. Maintenant, on va toucher encore le problème des religieux. Il était là, ça fait longtemps couché là. Les religieux voyaient, il passait. Quand je parle de religieux, c'est un esprit religion. Déjà, moi je suis catholique, moi je suis protestant, moi je suis comme ça. Mais il ne fait pas la volonté de Dieu. Il regarde les dates, il regarde les jours. Jésus a dit, je
Jésus savait que je dois arriver là au sabbat pour voir comment le cœur de l'homme est mauvais. Frère, tu vas augmenter encore parce que nous sommes presque à la fin de notre prédication. Tu vas commencer au verset 6, mon frère. Tu vas terminer juste au verset 9. 6, 9. Jean. Là s'est trouvé un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'a vu couché et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descendait avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri et il prit son lit et marcha. Verset 10. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il n'était pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Continue mon frère. Ils lui demandèrent, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ces lieux. Depuis, Jésus les trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez bien compris ça? Est-ce que tu comprends? C'est une grande leçon. Premièrement, Dieu veut que votre amour vous les manifestez vers la famille de Dieu vivant. Frères et frères. Amen. Amen. Cet homme-là, il était là 38 ans. Les pharisiens, ils voyaient, mais personne n'a l'aidé. Motoyo a ouvert la maladie pendant 38 ans, mais les pharisiens étaient des religieux. Ils voyaient cet homme souffrir. Mais ils croyaient qu'il servait Dieu. Je dis chaque fois ici dans mes prédications, je dis souvent, servir Dieu, ça veut dire quoi? Servir le peuple de Dieu. Aimer Dieu, ça veut dire quoi? Aimer le peuple de Dieu. C'est pour cela la Bible dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais ces religieux-là qui voyaient un homme couché, aucun jour il a pensé de l'aider.